Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous prévenir que notre matcha banane est enfin disponible sur miliamatcha.com en 30 grammes en édition limitée pour cet été. Je vais vous raconter un petit peu toutes les péripéties de lancement dans cette vidéo, tout ce qui s'est passé. Je vous laisse avec la vidéo. Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est mercredi aujourd'hui, j'ai ma vidéo qui sort ce soir. On rentre d'un rendez-vous avec Jérémy. Jérémy me fait la gueule parce que à cause de mon... Je cherchais ma carte SD pour tourner et il veut aller manger une omelette et ça va fermer. Exact, donc vas-y. Bah vas-y, bah commence à unboxer. Je vous explique, ce matin, on avait rendez-vous avec notre avocat au Japon. Au passage, on est allé acheter une enceinte pour la maison et on va l'unboxer. Moi aussi, j'ai acheté des petits trucs pour moi, attendez. Du coup, on a acheté, comment ça s'appelle, le HomePod Apple. Les gars, je vous explique là, l'appartement, il est en train de prendre une toute autre tournure. Il est en train de ressembler à un vrai appartement meublé. Demain, on reçoit la table. À la fin du mois, on reçoit mon fauteuil. Il faut que je commande les tapis. Il faut qu'on aille commander les fauteuils de la vue là. Mais là, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Petite enceinte. Alors, il faudrait que tu m'aides. Oh là là là. Là, mon omelette, elle est en train de s'éloigner. Elle disparaît. Attends, ça commence comme ça le vlog. Ouais. C'est quoi que je fais? Chope la prise là. Tu l'as? Non, elle m'a même pas fait le fouet. Ah ouais? Vas-y, tire. Attends. Ah, tu es prête là. Mais Non, mais elle passe pas. Oh. Doucement, ça va aller. Comment tu te lèves? Wow. Stylé le bruit. Zara Larsson. Ça va? C'est pas ouf hein. Ah ouais? C'est que c'est pas ouf du tout. Pourquoi c'est pas ouf? Le son? Bah c'est trop à droite. Bah, il en faut deux normalement. Bah, après, t'as mis un concert aussi. Si tu regardes une petite vidéo, ça passe. No, that's what makes it so exciting. Tu sais qu'il y a aucune différence avec avant. Je te jure que ça change pas de ouf hein. Genre c'est vraiment, je dirais même que c'est quasiment la même chose. Il en fait un deuxième. Sauf qu'en plus c'est à droite donc c'est un peu pourri. Et vas-y, mets stop et je mets la musique pour voir. C'est pas? Ouais, on va se faire défoncer par les voisins par contre. Puis là on peut vraiment se faire virer. Ok, je vais vous faire mon petit unboxing. Tu veux faire un unboxing de câble l'iPhone là? Oh, laisse-moi. Le contenu est nul. Unboxing de quelqu'un qui passe sa vie sur les écrans. J'ai racheté des chargeurs parce que j'ai un petit problème, c'est que j'avais des chargeurs japonais, parce que du coup, pour le coup, quand t'habites dans un autre pays, il faut que t'aies tes chargeurs dans chaque pays, déjà pour pas te les trimballer, et au-delà de ça, parce que je peux pas mettre mes chargeurs sur un adaptateur au quotidien tout le temps, genre c'est ok quand t'es en vacances ou que t'es là pendant pas trop longtemps, mais sinon ce n'est pas possible. Donc j'ai racheté un chargeur de Mac et un chargeur d'iPhone 2 mètres, ce qui est exceptionnel, et j'adore unboxer. Un petit chargeur d'ordinateur que je vais mettre de côté pour pas que Jérémy me le pique. Qu'est-ce que j'aime ça, les chargeurs, les ordis et tout. J'adore ça. Vous savez que je vis ma vie là comme si de rien n'était, mais ce soir à 18h heure française, donc 1h du matin pour moi, on annonce que c'est matcha banane. Vous le savez déjà parce que vous avez vu la vidéo de la semaine dernière. Enfin, ça fait une semaine que c'est sorti pour vous, mais moi je dormirai. Et c'est un peu la première fois d'ailleurs qu'on fait un lancement avec Jérémy, Mila Matcha. Là c'est pas le lancement, c'est l'annonce, mais je dormirai pour l'annonce. Et je dormirai aussi pour le lancement. Donc nos équipes sont là, vu que ça sort à 18h. Mais je veux dire, c'est un peu la première fois. De toute façon, c'est des steps qu'il faut réussir à passer. Sinon, on va pas s'en sortir. Mais voilà, c'est un gros step quand même. Genre, je vais me réveiller, je vais voir le lancement. Je vais pas le vivre, quoi. On dirait pas comme ça, mais je suis un peu stressée de cette journée. Mais ça va être trop bien. Juste aujourd'hui, j'ai pas mal de choses. J'ai mes calls qui commencent à 16h du coup, parce que c'est heure française 9h. Et avant ça, j'ai pas mal de choses à faire. Genre beaucoup de choses. Donc je vais m'y mettre tout de suite. En vrai, ce matin, on a eu rendez-vous avec notre avocat. C'est notre avocat qui gère tout ce qui est société, etc. au Japon, visa, enfin toutes ces histoires. Et du coup, ça s'est bien passé. Et je suis trop contente parce que dans le dernier vlog, il faisait pas très beau à Tokyo. Et maintenant, il fait beau tous les jours. Il fait même extrêmement chaud. Et c'est hyper agréable. Oh, je vous ai pas montré non plus, j'ai montré que sur Insta. Mais j'ai acheté des petits trucs diptyques pour mettre un peu tout dans l'appart. Parce que quand on est arrivé, en fait, je trouvais que ça sentait vraiment très fort le neuf. Et ça faisait pas du tout maison cosy. Donc du coup, j'ai acheté plein de petits trucs diptyques. J'ai choisi la senteur B et j'ai mis genre ils appellent ça un palais. Vous savez, c'est les petits trucs comme ça là que tu mets. Donc j'en ai mis là pour le dressing. J'ai mis dans les toilettes aussi un petit palais comme ça. Ça sent trop bon. Dans mon dressing aussi j'en ai mis un. Et j'ai acheté ça, regardez, en fait pour l'ancien appartement on avait acheté une bougie et un parfum d'intérieur. Et là du coup j'ai acheté la petite pas trop comment on peut appeler ça, mais le truc pour mettre la bougie dedans. Et je trouve ça trop beau sur la table. Je suis trop contente là, vraiment l'appart il ressemble grave à quelque chose. On reçoit du coup la grande table qui sera là
demain. Et après, il manquera plus que là où j'ai mis les étendoirs, les petits fauteuils pour la vue. On va prendre des togos et ça va être trop bien parce que du coup, on peut bien choisir la couleur et tout quand on fait les commandes sur mesure. Enfin, on va l'acheter directement dans la boutique. Juste, il faudra attendre parce que c'est hyper long pour les réceptionner. Mais en vrai, moi, tant que tout est commandé, je m'en fiche de quand est-ce que je reçois. Sauf si c'est dans un an. Bon, là, c'est un peu chiant. Mais là, c'est juste chiant de se dire, il faut encore que j'aille, que je cherche tel truc, que je mesure, que je trouve et tout. Ma chambre, vous l'avez vu dans le dernier vlog. Bah, j'ai ma commode, mon miroir, etc. À la fin du mois, je reçois mon fauteuil. Donc dans ma chambre, en vrai, il faut que je trouve un lit parce que je n'aime pas du tout mon lit. Et c'était un lit en attendant. Et il faut aussi que je trouve un tapis. Mais j'ai trouvé un site trop stylé de tapis japonais et c'est trop bien. Il faut aussi que je l'achète pour le salon parce que ça va grave rajouter un truc qui réchauffe un peu le tapis. Et j'aimerais trop aussi acheter, et après ça on aura fini, des tableaux. En fait, je pense que, vous savez, là, on peut accrocher en fait. C'est comme ça qu'on accroche avec un fil des tableaux. Et je trouve que, vous voyez, l'entrée, genre quand on arrive, c'est tellement vide. Genre c'est très grand et c'est très vide. Donc genre là, ça manque. Je pense que ici aussi, il faudra mettre au moins un petit miroir ou quoi. Mais là, je trouve que ça manque sur les murs. Genre, vous voyez, c'est quand même très très froid. Sinon, je m'étais dit aussi de mettre, vous savez, des tapis de couloir. Je trouve que ça réchauffe grave. Et comme tout est clair dans cet appart, le sol, les murs, etc. Plus, il y a beaucoup de lumière, donc au final, c'est très bright. Il faut des bannières d'un peu de réchauffer et de cocooniser les pièces. Sauf que Jérémy, je sais qu'il déteste les tapis de couloir, donc je vais même pas lui proposer parce que je vais perdre mon temps. Donc voilà, je vais trouver des petits trucs. Mais franchement, après ça, l'appart sera trop beau. Enfin, il est déjà trop bien, mais je veux dire, sera vraiment cocon et fini. Je trouve ça trop cool. En plus, il y a l'anniversaire de Jérémy là, qui arrive en juin. Et du coup, bah, on va pouvoir inviter des amis, fêter son anniversaire à la maison, genre là, avoir une vraie vie. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Bon bref, je vous laisse parce que là, faut que je travaille. On a une grosse réunion, on appelle ça la réunion Team Manager Meeting. C'est avec nos managers de pôle à 16h, donc c'est dans 30 minutes. Je descends, aller me chercher un petit snack. Parce que j'ai mangé que mon petit déj ce matin au final, parce qu'il était gros et je l'ai mangé tard. Je vais acheter de l'eau. Je vais aussi acheter de quoi manger, peut-être un petit yaourt protéiné, des petits trucs un peu sympathiques. Je suis complètement obligée de craquer pour les piques et crocs. Genre les meilleurs snacks du monde. Ce qui est trop bien, c'est que avant, en gros, quand il y avait des week-ends, toutes les semaines il y a des week-ends, mais le week-end et les jours fériés, ça changeait rien à ma vie parce que je travaillais tout le temps. Genre le vendredi soir, j'ai jamais eu, pendant très longtemps, je n'avais pas du tout la sensation d'être en mode vendredi soir, j'arrête de travailler, genre je suis en week-end et je reprendrai lundi. Pendant très longtemps, j'ai pas eu ça, et même avant que les réseaux soient mon métier, avant Milia Matcha, tout ça, je travaillais beaucoup le week-end, notamment le dimanche, mais en vrai le samedi et le dimanche tout le temps. Donc j'ai jamais eu cette notion de week-end. Et du coup là, je trouve que c'est trop bien parce que depuis à peu près, en vrai je pense que ça doit faire peut-être un petit peu moins d'un an que je me force à prendre des week-ends. Alors même si je peux travailler un peu sur l'ordi, j'avoue je travaille toujours un petit peu, mais je vais pas au bureau. Et avant je faisais ça tout le temps. Et bah du coup avant c'est vrai que j'avais vraiment aucune diff, et les jours fériés n'en parlons même pas. Et bah je trouve que maintenant c'est trop bien parce que par exemple demain c'est férié en France. Je sais que là j'ai quand même beaucoup de travail, donc je pense que je vais bosser, mais c'est férié, genre je me dis ok demain c'est détente. En vrai c'est détente. Et même le week-end je me dis c'est détente. Sachez que pendant très longtemps, je parle de plusieurs années mais pas 3 ans, genre très longtemps, je n'ai pas eu tout ça. Genre c'est trop une bonne sensation. Tout ça pour dire que là c'est férié et je suis contente d'être au Japon au mois de mai, parce que bah c'est vrai qu'il y a plein de jours fériés en France, et du coup bah j'avoue que j'en profite bien. Demain je vais voir un combat de sumo, et croyez-le ou non, je n'ai jamais fait ça au Japon. Alors j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui fait un peu ça, mais c'est très drôle parce que j'ai ma cousine qui est au Japon en même temps, donc on y va ensemble. Et demain on reçoit la table, je pense que je l'ai dit 25 fois déjà. Unboxing de ce que j'ai acheté pour le goûter. J'ai acheté les yaourts protéinés à la vanille. J'en ai acheté 2 au cas où parce que je sais que tu m'as dit que tu voulais rien, mais bon, je te connais. Et j'ai acheté ça, le pied croque. Et j'ai acheté une eau électrolyte pour me réhydrater. En fait j'ai pas mangé ce midi. Bon. Ouais. Ah, t'as rien mangé? C'est parti, quelle heure il est? 43. 43, c'est bon. J'ai le temps de manger avant. Je mange de la viande ce soir. Cette chose, c'est la meilleure chose qui existe au monde. C'est du jaune d'œuf dans du riz, un espèce de riz bleu avec de la... Comment ça s'appelle? C'est de la mousse, genre de la mousse d'œuf. Du blanc en neige. Ouais, du blanc en neige, merci. En fait, il a une texture de fou, et en gros, ça se mange. C'est dur à mélanger là. Faut prendre un peu de tout. Mais Jérémy, en fait, je viens dans ce resto que pour ça.
Oh my god. On vient de nous livrer la table. Attendez, parce que je suis vraiment dans les vapes là. Elle est sublime, mais juste elle est pas bien placée, donc je vais la mettre correctement. Jérémy il est chez le dentiste. On a un dentiste dans notre tour, et genre c'est le truc préféré de Jérémy. Par contre c'est choquant comment ils nous l'ont monté en 2 secondes. Du coup moi je pense qu'il faut pas qu'elle soit en plein milieu du salon, faut qu'elle soit un peu sur le côté là. Et la taille elle est trop bien, j'avais tellement peur que ce soit trop gros ou trop petit ou trop je sais pas quoi, parce que c'est grave dur de se rendre compte. Attendez, j'essaie de me rendre compte là. Je crois que j'aime bien. Je crois que j'aime bien, mais je crois qu'il faut que je la décale encore. Je verrai avec Jérémy. Ça fait hyper bizarre par contre. Ça a toujours été vide ici. Non mais c'est trop bien par contre, je suis choquée. On a enfin notre table. On va pouvoir travailler comme des gens normaux sur une table et pas par terre ou sur une planche à repasser. Oh, c'est un nouveau spot pour filmer là. Je crois que j'aime beaucoup ce spot. Oh. Je suis tellement dans les vapes. On a annoncé que c'était banane là cette nuit. On a annoncé sur Mia Matcha, je l'ai annoncé dans ma dernière vidéo qui est sortie en même temps que l'annonce Mia Matcha. Et il y a Maya qui a posté en même temps son shooting. Franchement, je suis un peu choquée, genre les retours ils sont tellement ouf. Et maintenant j'ai peur pour le lancement, comme toujours. J'ai peur, je me dis est-ce qu'on a assez de stock, est-ce que si, est-ce que ça. Mais genre je sais qu'il va trop plaire et que les gens vont l'adorer. Donc je suis trop contente. Voilà voilà. Ah oui regardez, on a notre petit tabouret. On n'a pas enlevé le plastique, regardez. C'est cool non? En vrai je trouve que ça va bien du coup avec la table et tout. En fait la problématique c'est qu'à la base je voulais que ce soit de la couleur de la cuisine, mais en fait ça allait faire hyper bizarre et en plus ils avaient pas une couleur parfaite, donc c'était genre soit hyper foncé soit genre orange. Enfin vous voyez les bois orangés, donc ça aurait pas été beau et au final là c'est la même couleur que la table, du coup je trouve que ça rend bien. Et on en attend un deuxième qui arrivera beaucoup plus tard. Mais au moins on en a déjà un, en vrai c'est pas mal. C'est beau. T'aimes bien? Mais elle est pas du tout trop grande. Hein. Elle est pas du tout trop grande, elle est Genre bien. vraiment petit, ça aurait été ridicule. Ouais, c'est bien hein. Putain, c'est grave beau. Il m'est arrivé un truc trop gênant. Quoi? Je suis anesthésié de fou là. Vas-y raconte. Elle m'a anesthésié de malade mental. Ouais. Et à la fin, elle me dit, donc à la toute fin, elle me dit, ouais, je suis mince. Donc tu sais, c'est un petit évier, et genre je prends le truc, donc je mets l'eau dans la bouche. Je le Et sens tu pas. vois, je fais, bah tu vois, ça le fait. Sauf qu'en fait, vu que je suis anesthésié, ça a pas fermé toute la moitié droite de ma bouche. Donc j'ai vu ça, ça a fait un énorme geyser. C'est tout? Ouais, j'étais en PLS. Ça va. J'en avais partout. Ah ouais, c'est incroyable. T'as vu? C'est incroyable. Ouais. On a passé la journée à bosser à la maison, j'étais pas sortie du tout, genre j'ai même pas fait ma petite marche du matin. Ça c'est vraiment mon erreur. Dès que je fais pas ma marche du matin, je passe pas une bonne journée. Je mange une petite glace, on fait 1 heure de marche, il est genre 18h je pense. On devait voir ma cousine, mais finalement on n'a pas vu parce qu'on était trop occupés. T'as un truc à nous raconter? J'étais chez le dentiste, ça m'a un peu mis KO. Si je peux faire un update, j'ai quand même payé 8 €. Mais de fou, attendez, j'avais une dinguerie comme si de rien n'était. Donc il me raconte son anecdote honteuse. Bon. Bah t'as filmé de toute façon. Ouais. Bah, attends, et là, il finit son histoire. Donc le mec, je l'ai pas vu pendant 1h30 genre. Il est en sachant que c'est dans la tour le dentiste, donc il y a pas de trajet dans les 1h30. C'est un dentiste de luxe de fou. Donc il a grave pris son temps avec lui et tout. Et Jérémy, vas-y, je te laisse le dire. Ah vas-y, c'est compliqué, mais en gros, j'ai grave des soins à faire. Donc elle m'a fait genre vraiment 1 heure de soins. Avec 3 anesthésies, 2 dents, tout un bordel. Bah elle m'a fait payer 8 €. C'est une Mais c'est dinguerie. vrai que j'ai pas de mutuelle ici. Hein. C'est la sécu de base. C'est 8 une dinguerie. € genre. Rendez-vous dermato en 48 heures. J'ai payé. Tu vas pas réussir à prendre le téléphone Non, je peux essayer. pendant que vous marchez. Ah bravo, Non, j'arrive putain, pas. t'es un blogueur. Je crois que j'ai payé genre 12 € le dermato. Non, 10 € le dermato, 4 € les médicaments. Tu vas ouvrir ta chaîne YouTube? Il y a moyen. T'as dit quoi, tu peux écouter? Bah ouais, mais eux ils ont écouté, c'est le concept. Je paye 8 € le dermato, 4 € les médicaments. Ouais. J'ai pris rendez-vous vendredi 15h. 8 € c'est la norme en fait. Ouais, c'est le 8 balles. J'ai pris rendez-vous vendredi 15h pour lundi 9h à 4 minutes de chez moi, chez le dermatologue. C'est une dinguerie. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ça va un peu mieux, comme tu peux voir. Ouais. Tu nous feras le petit update hein? Hum T'es un bon blogueur, putain, c'est ok. J'ai le bras long. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte que c'est les bisounours, genre c'est tout propre, calme, c'est trop agréable. Ok, du coup, j'ai ma cousine qui est venue. Et en fait, on a fait que de grignoter des trucs, genre des petits pop-corn, des trucs comme ça. Du coup, j'ai pas très faim, mais je veux quand même manger parce que je vais me réveiller avec une faim, je me connais. Du coup, je suis allée en bas et j'ai acheté les petites cup noodles. C'est très japonais, très cliché, mais qu'est-ce que c'est bon. Et en fait, ça, c'est la cup noodle classique, version allégée apparemment, je sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai vu la chili tomato, apparemment c'est un truc un peu iconique. Donc on va la goûter ensemble, je n'ai jamais goûté. Mais les cup noodles, j'adore. Et ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. En vrai, moi, les cup noodles, ça me rappelle trop mon premier voyage au Japon, parce que même avant, en France, on mangeait des cup noodles, mais c'était pas made in Japan. Bah, il y avait celle made in Japan que tu m'avais ramené, mais sinon, on mangeait les made in, c'était Germany, non? Non, Pologne. Du coup, il faut ouvrir
à la moitié et ensuite remplir l'eau jusqu'au petit trait qu'il y a à l'intérieur, juste là. Ensuite, faut refermer, attendre 3 minutes et c'est bon. Bon, ça a sonné, mais évidemment, j'ai éteint ma caméra à ce moment-là. Ça sent bon la tomate, ça sent la pizza genre. Quand je me rappelle d'un truc des cup noodles, c'est à quel point tu te brûles. C'est web. Tu regardes une vidéo YouTube ou tu vas regarder Desperate? Ah, je serais chaud pour une vidéo YouTube, je veux pas te cacher. Je tapais Desperate déjà pendant que je dormais là, je me suis tapé Desperate pendant 3 heures. Bah tu dormais donc. Non mais je l'entendais, je dormais à moitié. Génération, c'est le testing. Manger une fois, mais je m'en souviens plus. C'est épicé hein. Ah ouais, c'est pas ici de fou? Ouais. Non, pas de fou. Je m'attendais pas. Oula, c'est bon cette glace. T'as vu comme elle est bonne? Wow. C'est la glace que j'ai mangée tout à l'heure. C'est qu'on te voit dans le retour. Ah ouais? Ouais. Et donc, les recommandations pour faire une porte. Ce qui fait que du coup, vous avez déjà investi, vous voulez pas de rien faire et annuler le projet. Ça se voit ou pas que je viens de me réveiller? Genre je viens de me réveiller. Je peux pas être plus dehors au moment du réveil que là. Je suis explosée. Je sais pas ce qui m'arrive là. Je pense que j'ai pas assez dormi, je sais pas. Je fais ma petite balade du matin. Il fait froid aujourd'hui. Mais je pense que c'est parce que ce week-end, le temps se prépare. Il va faire genre 29 degrés. Aujourd'hui on est vendredi. Je dois bosser toute la journée. En fait il faut que j'avance sur un peu tout. Mais d'ailleurs c'est surtout du Millet Matcha. Quasiment que du Millet. Enfin c'est que du Millet Matcha aujourd'hui. Parce que hier j'ai pu avancer sur Millet Matcha et aussi sur ma partie influence. Genre j'ai préparé mes petits contenus et tout. J'étais trop contente d'avoir eu le temps de le faire. Parce que c'est genre le premier jour où je me posais là-dessus depuis que je suis arrivée. Et ouais, Millet Matcha du coup, il y a une grosse partie contenu pour les réseaux sociaux. Il faut que je me pose un peu sur le planning là, de tout ce qui sort pour le lancement. J'ai un montage d'une prod à faire. J'ai des prêts à faire pour plein de projets différents. Du coup voilà, et j'ai mon premier call qui est à 16h15 aujourd'hui. Voilà, et après ça va s'enchaîner. Mais ce soir, j'aimerais bien qu'avec Jérémy, on bouge, genre qu'on aille au resto, qu'on fasse un petit truc tous les deux. Vraiment, j'aimerais trop pour qu'on change un peu d'air. Parce que samedi dimanche, ça va passer très vite. Et figurez-vous qu'après, je pars. Je vous en dirai plus dans un prochain vlog. Mais je dois partir pour le travail. Et pour le travail, très très cool. Donc c'est trop bien. Voilà un peu le programme de la journée. Et j'aimerais trop que ce week-end, on arrive à terminer l'appart. Genre au moins qu'on commande tout. Et en vrai, ça prend pas tant de temps que ça. Alors je parle pas de la déco et tout parce que bon, il y aura pas... Mais genre juste les meubles qui manquent, ce serait excellent si on arrive à tout faire. Donc on va essayer. Faut aussi que je me pose sur les bureaux en France. Alors toute la sélection de meubles est faite. La seule chose que j'ai pas fait, c'est mon bureau, bizarrement. Mais comme je voulais que tout le monde soit en priorité, enfin que tout le reste soit en priorité, je me suis pas encore posée dessus. Il y a un truc qui me rend un peu triste, c'est que quand je suis au Japon, mais c'est comme en France, en fait je travaille tellement que je sors pas. Et en fait ça me rend triste quand je suis au Japon parce que même si j'habite ici la moitié de l'année, en fait je trouve que genre il y a tellement de choses à découvrir encore, évidemment. C'est énorme le Japon, il y a tellement de choses. Enfin bref, que du coup je suis un peu frustrée de pas profiter. J'ai un peu fait mon deuil de profiter en semaine, parce que de toute façon je travaille. Et en fait le soir je finis tellement tard que j'ai plus l'énergie de sortir. Donc ça c'est un point, mais ce que j'aime trop, c'est au moins le week-end. Genre je profite plus qu'en France. Je sais pas, en France en vrai je sais plus quoi faire genre le week-end. Donc je sors juste histoire de me dire ok j'ai un peu marché dehors. Mais en vrai je fais plus rien genre alors que ici pour le coup, tous les week-ends, même si parfois genre je bosse et tout, genre je bossais 1 heure, après je sors, on va voir des potes. Même parfois, même quand je suis seule, je me balade, je vais faire un peu de shopping, enfin j'achète 2-3 conneries quoi. Mais je sais pas, genre je profite beaucoup plus le week-end quand je suis ici. Donc c'est mon point positif. Et en fait là où c'est mauvais, c'est de se prendre la tête sur le fait que tu peux pas un peu profiter à tel moment et tout. En fait c'est comme ça, je travaille. En fait j'ai grave eu ce truc au début quand on était au Japon, de me dire ok, il y a un truc que je comprends pas, c'est que je ne vois pas le Japon. D'accord, mais en fait... Tu travailles, on te dit, en France, tu ne vois pas la France. Et en fait, j'ai mis pas du temps à comprendre, mais genre il me fallait un moment de faire une prise de recul pour me dire ok, bah en fait c'est normal, c'est que je travaille quoi. Complètement con. Je suis très fatiguée, donc peut-être que je raconte n'importe quoi là. J'arrive pas à me réveiller, comme si j'avais pris genre de la mélatonine. J'ai pris le petit Ogisha de Jérémy. Et je rentre à la maison. Ça fait trop du bien de sortir. Et je filme avec mon tel, mais je n'ai pas enlevé mon mode avion. J'arrête un peu les petits déj œufs là, ça me dégoûte. Pas de petit déj pour moi ce matin, sauf mon matcha. Et je pense qu'aujourd'hui je vais aller bosser dans un café et que je rentrerai à la maison pour les calls. Le problème quand je bosse dans un café, c'est le déjeuner. Parce que du coup je perds ma place et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de café autour de chez moi. Donc déjeuner à la maison, ensuite retourner dans un café, ça me fait pas trop de temps. Du coup souvent l'après-midi je reste automatiquement à la maison. Donc on va voir ce que je vais faire. Bonjour,
On est samedi, je viens de me réveiller, je suis allée à la douche. Aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Je vais me faire un petit masque pour les yeux. Je vais me faire mon matcha. D'ailleurs, faut que je vous fasse une confidence. Le matcha banane sort mardi, on est samedi. Je n'ai pas de matcha banane à Tokyo. Genre, je l'attends. Il y a un problème avec la livraison. Parce que bah, j'en avais pas ici, forcément, on vient de rentrer. Donc je n'ai pas de matcha banane. Donc genre, je vois tous les contenus. Voilà, j'en rêve. Mais je n'ai pas de matcha banane. Donc là, je l'attends. Je devais me faire livrer hier. Après, je vais me faire livrer aujourd'hui. Normalement, c'est demain. Peut-être que c'est lundi. Donc voilà, je suis un peu frustrée. Il fallait que je vous fasse cette confidence. Parce que ça suit la continuité de ce que je dis à chaque fois dans mes vidéos. Je suis le cordonnier mal chaussé. J'ai jamais ce qu'il faut parce que tout le monde me prend tout. Aujourd'hui, je vais pas travailler. On va sortir. J'aimerais trop qu'on aille acheter des meubles. On va le faire. Je ne sais pas, on va voir. J'aimerais qu'on aille se balader. Il fait hyper chaud dehors. Il fait genre 27 demain, il fait 30. Donc je veux que ce week-end, on profite et on se déconnecte. Je vais me faire un brushing, je vais me trouver une tenue. Vous savez que genre la seule paire un peu de sandales que j'ai, c'est genre mes petites, vous savez les ballerines filets là que j'ai en blanc. Et je les ai oubliées en France, du coup j'ai que des baskets, il fait hyper chaud. Donc je sais pas du tout comment je vais m'habiller en vrai, faut que je trouve un truc très léger. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? En vrai, il faut que j'achète les fauteuils. Faudrait qu'on aille acheter des poêles, des casseroles et des assiettes parce qu'on en a toujours pas. Je pense que ça peut être pas mal. Faut que j'aille juste chez l'Occitane pour sentir un truc pour les prochains bureaux. Enfin pour les prochains bureaux, pour les nouveaux bureaux. Et du coup comme il y a plein d'Occitane en Asie, bah c'est trop pratique. Je vais me sécher les cheveux, je vais faire mon brushing. Je vais me motiver parce que j'ai un peu la flemme, mais je passerai une meilleure journée avec un beau brushing. Et en fait j'ai pas de glaçons chez moi. Du coup, faudrait que j'aille en acheter. Jérémy ne voulait pas descendre, donc j'y vais moi. Je vais acheter des glaçons pour faire un matcha glacé parce qu'on n'a rien pour faire des glaçons à la maison. Et comme ça, j'en aurai pour tout mon séjour. Wow. We're packing everything, and we had for a summer we draw tube tops, and I don't know why, but we named it like sugar, candy, I don't know what else, toffee or something. And my mom was helping me on orders, and she was just like running around. I was like, I think I packed the wrong order. I think it was supposed to be candy, and I packed sugar. And it's like, yeah, that happens. Like human errors will happen. It will always happen, no matter what the size of the company that you are. And I think when human errors do happen, the other thing that I learned is when like if you truly love a customer, you're showing up for them, even if someone says that En fait, j'ai rien à me mettre. Je pensais que ça allait être facile, mais non. En fait, je voulais trop mettre ce pantalon que j'ai en bleu là. Parce qu'il est trop beau, mais il est au sale. J'ai pas fait machine. Donc, j'ai la version blanche. Je préférais mettre le bleu avec le t-shirt blanc. Et j'allais dire, je mets ça avec le t-shirt noir. Ou alors, je mets ça avec le t-shirt blanc en vrai. Je vais mettre ça. Ça, c'est peut-être pas mal. J'ai trouvé ma tenue. L'autre, ça faisait vraiment pyjama. Au final, ça j'aime bien. Je vous ai mis dans le placard, en fait, je vous explique. Je demandais à Jérémy ce que je mettais comme parfum entre les trois. Et j'ai choisi celui qu'il voulait pas que je mette. En fait, j'avais acheté ça à Los Angeles. C'est de la marque Orabella. C'est la marque de Bellazine. En fait, c'est des parfums huile. Et là, c'est genre au Monoi. Je l'ai jamais mis parce que c'est très très summer. Et je les ai achetés en février. Et du coup, je me dis que c'est l'occasion. Je sais pas trop comment mettre. Ça secoue, genre. Comme un petit lait huileux. Ça sent hyper bon. Bon, je suis prête là, ça y est. On y va. Explication de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que ça se voit à ma tête, mais sans vouloir rentrer trop dans les détails, j'ai mes règles. Et je pense que j'ai eu la pire crise de douleur de ma vie. En gros, ce matin, je me réveille, donc déjà, je vous donne pas trop le contexte, mais hier, il y avait le pré-access pour le matcha banane qui s'est extrêmement bien passé. Donc le matcha banane sort à l'heure où je vous parle aujourd'hui pour moi, mardi 19. Il sort à 18h heure française, mais il sera 1h du matin pour moi, donc ce soir, cette nuit, quoi. Et donc hier, on a lancé le pré-access, donc c'est pour toutes les personnes qui étaient abonnées à la newsletter et les personnes qui sont abonnées au matcha. Je vous passe les détails, mais hier, ça s'est extrêmement bien passé, un peu trop même parce qu'on a sold out le pré-access. Pour vous expliquer, forcément,
pour un pré-access, donc les personnes ont accès plus de 24 heures avant au produit, ce qui est trop bien, mais évidemment il y a un stock qui est prévu pour le pré-access et le plus gros du stock est prévu pour le lancement. Et en fait ce qui s'est passé, qui est complètement fou, c'est qu'on a sold out le pré-access, ce qui en vrai n'était pas prévu particulièrement parce que il y avait énormément de stock. Il faut savoir que, pour vous donner des détails, parce que je sais que vous aimez bien dans les vlogs ce genre d'informations, chaque année on sort un matcha en édition limitée l'été. La première année on a sorti cerise, qui est maintenant dispo en édition permanente. La deuxième année on a sorti mangue et la troisième année, cette année, on sort banane. Et il faut savoir que chaque année on double les stocks par rapport à l'année d'avant. Et que là, on s'est dit, ok, on a quand même pris un petit risque, dans le sens où là, cette année, on a doublé par rapport à l'année dernière. C'est quand même énorme, mais on y croyait très fort, etc. On a prévu plein de choses pour communiquer, etc. Parce que c'est quand même un gros lancement pour nous. Et le fait de sold out le pré-access, c'est vraiment choquant. C'est-à-dire que je sais pas combien de temps cette édition limitée va durer, mais pas énormément de temps, je pense. Et je sais qu'à chaque fois qu'on a des sold out, il y a des personnes, en vrai, c'est pas beaucoup, mais parfois je vois des commentaires qui disent oui, ça fait partie de la stratégie marketing d'être sold out, etc. Je pense que vraiment, les personnes qui disent ça n'ont pas de marque et n'ont jamais eu de business de leur vie. D'un point de vue financier, il n'y a rien de pire qu'un sold out. L'argent qu'on perd, vous pouvez même pas imaginer à quel point chaque sold out a un impact énorme sur la marque. Et chez Milia Matcha, on est très souvent sold out. Et c'est assez difficile à gérer en fait, parce que ça part très très vite. Donc je sais pas, on reçoit une palette d'un produit, on le remet directement en stock. Le temps de recevoir la deuxième palette, on a déjà plus de stock. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place. Au fur et à mesure, on a déjà beaucoup plus de stock qu'avant, etc. Et ça continue d'être amélioré. Mais voilà, donc croyez-moi, banane, moi je veux juste que ça tienne tout l'été et que tout l'été on puisse en vendre. Si ça tient pas tout l'été, écoutez, c'est fou. Mais bref, je trouve ça assez dingue, le lancement qu'on a eu hier. Donc aujourd'hui, je me réveille en me disant, aujourd'hui c'est le lancement, grosse journée, etc. Hier, on s'est couché très tard avec Jérémy parce que du coup, on a bossé une partie de la nuit parce que il y avait évidemment plein de choses à gérer pour le pré-access, pour le lancement, etc. Il y a toujours des trucs de dernière minute à gérer. Bref, et donc ce matin, je me réveille. C'est mon deuxième jour de règles, donc le pire jour de mes règles, et c'est ok, j'ai l'habitude quand même. Je me prépare, j'allais tourner justement une préparation de matcha banane parce que j'ai jamais montré la canette sur Insta, etc. Je voulais montrer ma petite recette de matcha banane glacée. Voilà, ça fait depuis toujours que c'est prévu et j'attendais de recevoir mes canettes que j'ai enfin reçues hier dans la journée. Donc je me suis dit ok, ce matin je me fais mon brushing, je me maquille, je me prépare pour tourner ça et j'avais d'autres trucs à tourner. Et je fais mon brushing et là, je sentais, vous savez, deuxième jour de règles, je sens que c'est dur. Mais j'ai l'habitude, sauf que là, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis sentie vraiment très très mal. Genre je me dis ok, je suis en train de faire mon brushing, j'ai chaud, je suis debout en train de faire mon brushing. Je me sens pas très bien, genre je veux pas, je sais pas, tomber dans les pommes ou avoir un coup de chaud ou j'en sais rien. Je me dis ok, je vais m'allonger. Et là, commence une espèce de crise crescendo de douleur où je vous explique, moi je fais partie des gens qui ont des règles très très douloureuses. J'ai aussi pris la pilule pour ça, pour calmer mes règles douloureuses. Et j'ai arrêté la pilule en octobre pour ceux qui ont suivi. Et du coup, j'étais vraiment en mode, genre chaque mois, j'avoue, c'est de pire en pire parce que j'ai l'impression que mon corps redevient un peu normal. Mais là, on a atteint un niveau où j'allais vomir, j'allais tomber dans les pommes. J'ai dû appeler Jérémy qui n'était pas là pour qu'il vienne m'aider, m'acheter des médicaments, me donner un truc pour vomir, j'ai acheté des patchs japonais chauffants que j'ai mis sur mon ventre. Bref, on a fait 1 million de trucs. J'étais dans un état, je vous jure, j'ai eu peur. Mais je pense que j'ai quelque chose parce que c'est pas possible d'avoir autant mal. Je pense que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Je pense que ça se voit à ma tête, vraiment, que j'ai souffert aujourd'hui. J'ai eu une douleur, ça a duré longtemps, c'était très très long. Les médicaments faisaient pas effet au début, ça a mis du temps. Genre vraiment une douleur de fou. Soit j'ai un kyste aux ovaires, soit j'ai de l'endométriose. De toute façon, ça fait très très longtemps qu'il y a ce sujet qui est sur la table et qui a jamais été vraiment officialisé, on va dire. Donc je pense que je vais prendre des rendez-vous au Japon parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir des rendez-vous chez le médecin, chez les spécialistes. Mais là, ce que j'ai vécu, et là encore j'ai très très mal, mais rien à voir avec ce que j'ai vécu ce matin. Genre vraiment, c'était un truc de malade, genre un truc de fou. J'arrivais même plus à respirer de douleur et tout, alors que j'ai eu quand même un espèce d'ulcère à l'estomac. J'ai eu des choses douloureuses, mais là, aux ovaires, j'ai cru que j'avais les ovaires qui étaient en train d'exploser, quoi. C'était atroce. Et je me rends compte d'un truc aussi, c'est que j'ai beaucoup de culpabilité quand je travaille pas. Alors ça arrive pas souvent, mais genre là, Jérémy m'a dit tu te reposes, mais aujourd'hui c'est le lancement, donc j'étais quand même sur l'ordi, etc. Mais en fait, j'ai trop mal et je tiens pas. Et la raison, faut que je me repose. Je culpabilise tellement, genre je me dis que je suis nulle, que j'avance pas, que je sais pas. Genre je me dis plein de choses négatives qui n'ont pas lieu d'être parce que j'étais vraiment en train de crever tout à l'heure. Mais bon, je me les dis quand même. Genre je sais pas, j'ai un vrai problème avec ça, de la culpabilité. Je me dis le jour où j'ai des enfants, bah dis donc, je vais vraiment culpabiliser. Mais là, de pas être avec eux du coup parce que je travaillerai, je pense que j'ai un problème de culpabilité envers moi-même. C'est un truc de fou. Donc là, j'ai vraiment encore mal, mais ça va mieux quand même. J'ai quand même très mal, mais vraiment ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Donc voilà ce qui s'est passé. En tout cas, vraiment là, je vais prendre rendez-vous
parce que c'est pas normal d'avoir autant mal. Voilà les bonnes nouvelles, mais sinon je suis trop contente du pré-access. J'ai trop hâte de me réveiller demain matin pour voir les ventes du lancement. En plus demain on a une journée 100% à l'usine des canettes. Malheureusement si on a un sold out avant la fin de l'été, on pourra pas restock parce qu'il faut savoir que les quantités qu'on valide c'est 1 an avant. Donc comment vous dire que c'est pas tout de suite qu'on pourra refaire un matcha banane, mais je suis contente quand même du timing de la prod de canettes parce qu'on va pouvoir avoir plein de discussions, notamment sur la banane. Donc voilà, je suis très contente et j'ai trop hâte de me réveiller demain. J'ai mon train à 6h50 je crois. Donc je ferais mieux d'aller me reposer. Bon, au moins j'ai un brushing dans cette souffrance. J'ai réussi à finir ma dernière mèche. Mais waouh, c'était quelque chose. Et je crois que je vais vous laisser là-dessus parce que sinon ma vidéo va jamais pouvoir sortir demain. Et écoutez, si jamais le matcha banane vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur miamatcha.com. Et il est aussi dispo à la Samaritaine d'ailleurs, parce qu'on me pose tout le temps des questions sur la Samaritaine en disant est-ce que c'était qu'un pop-up, etc. Non. Enfin on a notre corner permanent à la beauté. Bon allez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que je tournerai ma petite recette de matcha banane, parce que du coup, ce sera pas demain, vu que je pars à 6h de la maison. Mais je pense que jeudi, je peux vous poster ma petite recette de ce que je bois depuis plusieurs mois, mon matcha banane glacé. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok. Et n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Je poste une vidéo par semaine, tous les mercredis à 18h. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. She's calling me